Bonjour, je vais vous parler du film Mamma Mia 2. C'est une comédie musicale, c'est pas ma tasse de thé. Les comédies musicales, j'ai bien de la misère à embarquer dans ça parce que je me dis c'est pas le monde réel, là. Je ne peux pas chanter sur le coin d'une rue. Bon. Mais je suis allée voir parce que le premier avait été quand même assez le fun. Bon, là, c'est l'histoire justement de Meryl Streep, ça se trouve être sa fille, qui décide de faire, un an après la mort de sa mère, de faire l'ouverture de la villa. Donc, de fêter ça, parce que sa mère rêvait d'avoir une villa dans ce coin-là. Sa mère qui avait vécu les années 70, bon, les années, l'amour libre et tout ça. Je me suis lequel père il s'agissait pour sa fille. Bon, les trois pères sont toujours là. Il y a une panoplie de comédiens, comme je vous dis. Colin Firth, Meryl Streep est encore là. Et pour couronner le tout, on a Cher qui arrive à la fin pour chanter. Ils ont mis le paquet. Mais moi, j'ai pas... J'avoue que j'ai pas emmarché là-dedans. Là. J'ai trouvé le premier meilleur que le deuxième. Vous savez, quand on reprend quelque chose, il y a des films qui reviennent. C'est jamais aussi bon. On a des attentes, on dirait, par rapport au deuxième. Puis comme je dis, moi, les comédies musicales, là, si vous aimez ça, allez voir ça, vous allez vous amuser. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Comme je dis, pour moi, c'est pas la réalité. C'est pas de même que ça se passe dans le vrai monde. On chante pas tout bout de champ, là. On chante dans notre salle de bain, puis c'est tout. Hein. Mais ne serait-ce que pour voir Cher chanter, et qui a l'air d'une femme de 30 ans, elle est tellement prise. Mais c'est quelque chose. La musique, Cher, elle chante bien. Il faut lui donner ça, là. Mais, moi, j'ai pas... je crois pas à ça, puis j'ai pas embarqué, puis... mais c'est un petit peu ennuyé. J'ai trouvé le temps long. Mais pour aller voir Colin Firth, je ferais bien des niaiseries. Bon cinéma. Je me suis jamais sentie aussi proche de ma mère. Je suis exactement là où elle était quand elle était jeune. T'es enceinte? Oui, je suis enceinte. Ce soir, c'est une soirée très importante. Bon, allez, on a une fête à préparer. On m'a dit que tu ne viendrais pas. Je suis quelqu'un de très spontané. Pas du tout. Non, pas du tout. Je vous présente mes papas. Il a fallu 3 hommes pour créer cette jeune femme incroyable. Au fait, je vous ai jamais posé la question. Comment avez-vous rencontré ma mère? Je sais pas ce que me réserve l'avenir, mais le monde est vaste et je veux croquer la vie à pleines dents. Il existe une île, Kalokeri. D'après la légende, elle se trouve au bord du monde et si on navigue au-delà, on tombe dans le vide. C'est l'endroit tout désigné pour moi. Moi, c'est Bill. Et moi, Donna. C'est littéralement le plus bel homme au monde. À moins que ce soit lui. C'est quoi cette île de fou? Besoin d'aide? Cette île est absolument incroyable. Je crois qu'on devrait vivre ici ensemble. Que le restant de nos jours devienne nos meilleurs jours. Dis-moi que tu n'as pas invité ta grand-mère. C'est la méchante sorcière de l'Ouest. J'ai décidé d'assumer mon rôle de grand-mère. Grand-mère, tu n'as pas été invitée. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je crois que mon âme sœur, c'est le sucre. Et moi, ce doit être le vin. Nous sommes tous les trois grands-pères. Un point, c'est tout. C'est fou ce que vous avez fait avec cet endroit. Elle voulait que sa mère soit fière d'elle. Je crois qu'elle a toujours été fière d'elle. Surtout ne parle à personne du bébé, d'accord? Je l'ai dit à Bill. Et moi, à Harry. Et moi, je l'ai dit à beaucoup de monde. Vous allez bientôt être arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, on ne le mettra pas dans ma biographie.